Mais avant, à vous, 3 minutes. Merci. Donc bonjour à tous. Donc comme Jérémy l'a dit, nous allons traiter d'un sujet qui a été proposé par l'entreprise Neomads, donc excusez-moi, qui se trouve sur la Technopole Isarbel, donc juste à côté de l'école. Et donc il s'agit de concevoir une interface qui permette de tester des téléphones portables depuis un ordinateur. Donc un petit peu pour situer le sujet, la problématique, comme vous le savez, il existe un très grand nombre de systèmes qui jouent un petit peu le rôle de téléphone portable, puisque si on peut encore appeler ça ainsi, donc on trouve les téléphones classiques, l'iPhone et tant d'autres. Donc à travers ceci, plusieurs designs, plusieurs fonctionnalités, et donc bien sûr, plusieurs concepts, plusieurs principes de fonctionnement. Et donc, on a besoin de tester l'ensemble de ces téléphones portables, mais plutôt que de les tester un par un, on s'est dit, on va essayer de trouver une console universelle qui pourra s'adapter un petit peu sur tous ces téléphones. Et donc, c'est ce qui fait un petit peu l'objet de notre étude. Donc, il existe plusieurs types d'émulateurs déjà pour tester les applications sur portable. Donc, il y a des émulateurs 2D qui permettent de simuler l'application sur un portable et qui marchent très bien. Par contre, elles ne simulent pas la mobilité du téléphone. Donc il existe aussi des émulateurs 3D, mais qui sont gérés par souris. Et le mouvement du téléphone est géré par la souris et ce n'est pas super optimisé. Et bien sûr, le système de multitouch, qui utilise 2 pointeurs, ne peut pas être simulé vraiment sur un software. Donc, on a eu d'abord des premières solutions, donc des solutions comme la Space Mouse. Donc, la Space Mouse, c'est un dispositif qui permet d'assurer les 6 degrés de liberté. Donc, là, on récrée le mouvement d'un téléphone. Donc, il y a des points positifs, bien sûr. Donc, les degrés de liberté. Mais donc, on ne peut pas intégrer un écran tactile. Mais donc, voilà, on a ce problème. Donc il y a une autre technologie, le gant à retour de force. Bon, ça appartient encore au domaine de la recherche. Mais là, vraiment, on a le téléphone et on le tient. Voilà. Bon. Voilà. Bon, bien sûr, le gant était vachement intéressant à réaliser, mais on s'est dit que c'était peut-être un peu trop facile pour nous. Donc on s'est dit on va mettre le niveau un peu plus haut. Donc on va plutôt directement utiliser la base de données de Neomad, qui en fait régit toutes les spécifications de tous les téléphones du moment. Et en fait on va y intégrer sur un PC un émulateur 3D et un périphérique manuel. Donc comme vous pouvez le voir un petit peu à l'écran, on a essayé de designer un petit peu une console. Donc on s'est dit qu'on allait reprendre en gros l'essentiel des principaux aspects de tous les téléphones portables et ainsi que de l'iPhone. Donc ce qui apparaît à l'écran ainsi que les différentes touches et les différents boutons. Donc ça se dispose de la manière suivante. On a un écran tactile qui peut se diviser en 2 écrans pour pouvoir représenter les systèmes de portables à clapet qui comportent 2 écrans. Sur la partie en haut à gauche, on trouve un commutateur qui permet de simuler l'ouverture des portables à clapet ou des portables à coulisses pour savoir quand est-ce que le portable est ouvert ou que le portable est fermé. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, on retrouve les caractéristiques principales de l'ensemble des téléphones portables, à savoir le haut-parleur, bien sûr le bouton on-off, le clavier. Et sur les dernières technologies, en particulier avec l'iPhone, on retrouve le gyroscope ainsi que l'accéléromètre. Donc maintenant, je vais parler du software plus. Donc d'abord, donc il y a le hardware, donc l'accessoire, mais il faut le relier à un logiciel, donc qui soit intuitif, histoire de bien voir ce qu'on influence, donc les données sur quelles données on joue sur le téléphone. Donc là, on voit l'orientation. Donc on voit l'orientation du téléphone avec les options, si on met la batterie, si on met la carte SIM, la chargeur et la carte SD. Donc avec des checkbox. On a le tableau, donc un tableau qui récapitule les différentes données.
donc, qui viennent directement de la base de données, et donc les différentes vues du téléphone afin de voir directement à l'écran du PC le résultat obtenu. Et donc on a le dispositif, l'hardware qui est connecté sans fil ou avec fil. Merci. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non? Alors, je vais demander à la GR Team. Donc, c'est la première équipe de Grenoble qui a travaillé sur comment limiter l'usage de la voiture et rendre la deuxième voiture inutile dans un quartier excentré. C'était un projet proposé par Bayonne. Est-ce qu'ils sont ici représentés? Oui. Donc voilà, la particularité de ce projet était d'être développé ici, mais surtout également à distance à Grenoble. Et donc on va avoir droit à la présentation sur place. Et puis ils te regardent tous, ils t'encouragent, ils pensent à toi. Bonjour. Alors le sujet était comment limiter l'usage de la voiture et rendre la deuxième voiture inutile dans un quartier excentré. C'est-à-dire qu'il y a un projet d'écoquartier et l'idée est d'optimiser le transport et de réduire le nombre de voitures qui y circulent. Donc l'idée principale a été de rendre l'écoquartier autosuffisant au point de vue énergétique, au niveau de la gestion des eaux et aussi du transport, et aussi d'optimiser la participativité dans la communauté du quartier. Et donc la proposition a été de réaliser un package de 3 éléments, donc avec un système de covoiturage et d'autopartage, une alliance du bus et vélo pour optimiser les transports en commun et tous les dispositifs organisés autour de la maison de quartier qui est le point central pour l'organisation des moyens. Concernant le système de covoiturage, l'idée a été de mettre en place une interface pour les utilisateurs de façon à ce qu'il y ait un système d'annonce entre les chauffeurs et les passagers potentiels. Donc avec différents moyens de communication. Également de rassembler des points relais, un peu comme des arrêts de bus, des points de rencontre pour les conducteurs et les passagers. Et également un système d'incitation sous forme de bonus, principalement de chèques cadeaux qui sera utilisable dans les commerçants du quartier. Ceci pour favoriser l'utilisation des moyens mis à disposition. Et également un système de location de voitures en autopartage pour les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion. L'idée était de diminuer l'usage de la première voiture, et concernant le second véhicule qui peut y avoir dans les logements, l'idée a été déjà de savoir quelle est l'utilisation pour ce véhicule qui est un peu plus spécifique que le véhicule principal, et justement de trouver des alternatives pour les différents besoins de ce véhicule. Donc, concernant le système de bus, dans ce projet d'écoquartier, il y a déjà une ligne de bus qui devrait voir le jour avec des bus toutes les 10 minutes en heure pleine, ce qui permet aux gens d'aller travailler au centre-ville assez facilement depuis l'écoquartier. Et également pour améliorer le confort et la facilité d'utilisation des bus, de favoriser la priorité pour les bus, donc, en aménageant les infrastructures routières et également en valorisant les abribus. Et également la possibilité, comme il y aura un système de location, enfin de Vélib, de pouvoir transporter aussi des vélos sur les bus pour les grands trajets. Concernant ce que je disais sur les besoins du deuxième véhicule, on a identifié que le deuxième véhicule pouvait être surtout utilisé pour le transport scolaire des enfants et éventuellement en garderie. Donc une solution existante est de mettre en place, toujours centré à la maison de quartier, un système de pédibus. Également pour l'utilisation du véhicule pour aller faire les courses, de livraison à domicile.
Et pour éviter les trajets entre le quartier et la ville qui est distante, de favoriser la vie de quartier et la communauté avec l'organisation de festivités par la maison de quartier. Voilà, merci. Petite question, remarque? Oui, un détail sans doute. Pédibus, vous l'expliquez comment? C'est un système d'accompagnement des enfants à pied pour aller à l'école. C'est bon? Donc vous voyez sur la visio, il y a un peu de monde. Et donc, en fait, il y a plusieurs équipes qui sont mélangées, hein, puisque vous étiez 30 sur place là-bas. Et donc, on va enchaîner avec la présentation d'après, tant que vous êtes chaud.